وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الدعاء هو العبادة. Certes, l'invocation, c'est l'adoration en elle-même. Certes, l'invocation, c'est l'adoration en elle-même, la quintessence de l'adoration. Et ce hadith a été déclaré authentique par le cheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les choses qu'on se doit de connaître et de mettre en pratique, le fait de savoir que le mois de Ramadan est un mois spécifique aux invocations. C'est l'une de ses caractéristiques, l'une des distinctions notables et splendides en vérité de ce noble mois. Le mois de Ramadan est un mois immense, un mois magnifique, durant lequel la probabilité de voir tes invocations validées et exaucées par Allah est énorme. Quelle est la preuve de tout cela? Quelle est la preuve de la véracité de ce que nous venons d'affirmer? Met dalil, c'est quoi le dalil? Allah nous dit dans le noble Coran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien assurément je suis proche. J'exauce la demande de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque.
sourate 2, verset 186. Ce verset est la preuve, l'argument puissant de ce que nous venons d'affirmer, à savoir que le mois de Ramadan est un mois propice à l'exaucement des invocations. C'est le mois par excellence pour cela. C'est le mois de l'année par excellence pour voir ces invocations exaucées. Et ce verset, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien, assurément, je suis proche. J'exauce la demande de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Ce verset, il est important et nécessaire de savoir, de connaître l'endroit où il est situé dans le noble Coran. Ce verset, il est important, il est nécessaire de savoir, de connaître l'endroit où il est situé dans le noble Coran. Ce verset est tout d'abord précédé par des versets qui abordent le jeûne du mois de Ramadan. Et le verset qui vient après lui traite également de ce sujet. En d'autres termes, ce verset, cette parole divine est insérée, intercalée dans des versets qui abordent le jeûne du mois de Ramadan et différentes règles liées à cette adoration. Et le fait que ce verset soit inséré, intercalé précisément entre des versets qui abordent le jeûne du mois de Ramadan, il y a ici, comme l'ont dit et stipulé les savants du tafsir, les savants de l'interprétation des sens du noble Coran, il y a ici une indication, une preuve évidente, mettant en lumière que le mois de Ramadan est un mois dédié aux invocations. C'est le mois le plus propice à l'exaucement des invocations. Le mois de Ramadan, c'est la période de l'année durant laquelle les adorateurs, hommes et femmes, se doivent de multiplier le plus possible leurs demandes à Allah. Ils se doivent de multiplier le plus possible leurs adorations d'une manière générale. Et parmi ces adorations, il y a les invocations. On se doit de multiplier le plus possible les demandes à Allah durant ce mois. Le cœur rempli d'espérance de se voir entendu. Les adorateurs, hommes et femmes, se doivent de multiplier le plus possible leurs demandes à Allah, remplis d'espérance de se voir entendus. Comme nous dit Allah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien assurément je suis proche. J'exauce la demande de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Il y a pour nous, dans ce verset, une incitation globale et générale à intensifier les invocations et à s'y consacrer jour et nuit, quelle que soit la période de l'année. Mais lorsque l'on regarde attentivement
le contexte dans lequel ce verset se situe, là où il est placé, on comprend alors qu'il faut multiplier et augmenter nos efforts en ce qui concerne les invocations, encore plus durant le mois de Ramadan. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, la vie est courte et aucun d'entre nous ne sait s'il sera encore de ce monde l'année prochaine pour jeûner le mois de Ramadan suivant. Aucun d'entre nous ne sait s'il sera encore en vie dans 1 heure, demain ou dans 1 semaine. Aussi, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma sœur, cesse de perdre ton temps et consacre-toi à l'adoration de ton Seigneur qui t'a créé pour que tu l'adores seul, sans rien lui associer. Lui qui détient entre ses mains ta droiture, ton bonheur, ton épanouissement, ta richesse, ta santé, etc. Demande-lui de t'accorder et d'accorder à ta famille, à tes amis et à l'ensemble des croyants et des croyantes le bien en toutes choses. Demande à Allah de t'accorder à toi, ta famille et l'ensemble des croyants et des croyantes le bien en toutes choses. Invoque Allah en toute sincérité et humilité, en faisant acte de présence par ton cœur, en toute concentration et recueillement, regrettant tes fautes, tes faiblesses, tes désobéissances. Invoque Allah, multiplie tes demandes, multiplie tes invocations, car c'est une grande adoration. C'est même l'adoration en elle-même. Profite de cette période du mois de Ramadan, qui est une période bénie. Invoque ton Seigneur, tourne-toi vers lui, rabaisse-toi et demande-lui. Et comme Allah nous le dit lui-même dans le noble Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi, je vous exaucerai. Demandez-moi, je vous exaucerai. Sourate 40, verset 60. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.